Welcome to BizConnect, a show sponsored by our platform, BridgeAfrica.com, that's on a mission to help every business in Africa create a digital identity. And on each show, we will highlight an entrepreneur who is economically advancing through their digital presence. Mbala Gladys is our entrepreneur of focus for today's show. She is a young businesswoman, passionate about cooking, and therefore provides catering services as well as a line of natural cooking spices. L'excès de sel peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Rétention d'eau, vieillissement de la peau, maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque ou rénale et bien d'autres. Raison pour laquelle, dans plusieurs foyers aujourd'hui, on consomme de moins en moins de sel et de cubes afin de prévenir les maladies liées à l'excès de sel dans l'organisme ou par prescription médicale. C'est de ce constat qu'est né le sel bio et les épices de Gladys Balanzana qui ont pour rôle de remplacer les exhausteurs de goût tels que les bouillons de cubes dans les assaisonnements de tout type de plats. Bonjour, moi c'est Balanzana Gladys Nicole, plus connue sous les réseaux sociaux sous le nom de Gladys Zogonjana. Je suis PDG de Gladys Food. Donc Gladys Food, c'est une entreprise qui fait dans la vente des épices et dans la vente du sel bio. Ça veut dire que le sel, en principe, il remplace le cube. Le sel a le rôle du cube. Donc c'est un sel qu'on retouche avec les épices qui donne un goût un peu plus particulier à vos repas. Donc mon entreprise est située à Yaoundé, plus précisément au quartier Biémassi au niveau du rond-point express. Gladys Food existe depuis pratiquement 5 ans, mais sauf que depuis 2 ans on est en train de chercher comment faire pour être dans les normes, c'est-à-dire création d'une entreprise et tout. Bon, c'est vrai que depuis 2020, on se fait accompagner par un promoteur des petites et moyennes entreprises qui nous a promis que d'ici janvier 2021, que tout sera bon, tout sera calé. Et on a déjà pris un espace là en route où on va faire une boutique Gladys Food Market. Donc ça sera une boutique 100% Camer. Il n'y aura rien qui va venir de l'extérieur. Ça veut dire que si tu entres là-bas, tu vas trouver les épices de Gladys, le sel de Gladys, le zome séché, le ndolé séché, bref, un peu des trucs comme ça, rien que camerounais. En fait, l'idée part du fait que j'aime cuisiner. Et en tant qu'électrotechnicienne de formation, mon mari ne voulait plus trop me voir faire les installations, grimper sur le poteau, bref, les trucs des hommes quoi. Donc c'est lui qui me propose que comme tu sais faire la cuisine, tu peux te lancer dans la restauration. Et j'ai commencé par faire la cuisine en ligne, donc vendre la nourriture en ligne. Et en vendant la nourriture comme ça, je me suis rendu compte que les femmes avaient beaucoup de problèmes, surtout au niveau des assaisonnements. J'avais dit que constamment les femmes revenaient vers moi pour me demander comment faire pour assaisonner peut-être un rôti de poisson, comment faire pour assaisonner peut-être un rôti de viande, comment faire pour pallier au fait que je n'ai pas envie de manger le cube mais je suis obligée de toujours utiliser le cube dans ma sauce. Donc les mêmes demandes revenaient, les mêmes problèmes revenaient chaque fois. Donc c'est là où me vient l'idée en 2019 de mettre sur le marché, maintenant en tant qu'entreprenante, les épices de poisson, de viande, de bouillon, de mbongo, bref, les épices pour faciliter la tâche aux femmes en cuisine, pour qu'elles ne demandent plus que je dois mettre quoi, je dois mettre quoi. Gladys Food aujourd'hui est une entreprise qui emploie plusieurs jeunes et propose plusieurs services dans toute la ville de Yaoundé au Cameroun et même au-delà. Balanzana Gladys encourage l'implication des femmes dans l'entrepreneuriat en employant et en formant ces dernières dans le domaine culinaire afin de les aider à s'autonomiser. On ne peut pas toujours dire qu'on va tout mettre sur l'homme. Parce que de plus en plus la vie devient dure et je pense que de plus en plus aussi tout le monde doit donner un peu du sien. Ça veut dire que l'homme comme la femme. Donc c'est vrai que on a beau dire que on nous a appris
que la femme doit rester à la maison, l'homme travaille. Moi aujourd'hui je dis non, même la femme doit donner du sien. Elle doit aussi faire que peut-être si l'homme a payé l'eau, elle paye le courant. S'il a payé le loyer, peut-être elle peut payer la pension de l'enfant. Bref, les deux doivent faire quelque chose. On a l'habitude de vendre sur Internet, on utilise Internet beaucoup plus à des fins commerciales. Ça veut dire qu'on propose des services comme des services traiteurs, les livraisons de repas à domicile, livraison de repas au bureau. À côté de ça, on profite de proposer aux femmes nos épices, notre sel pour les diabétiques, notre sel pour ceux qui veulent échapper au cube. Bref, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Donc, Gladys Food, c'est l'entreprise mère. Et c'est dans Gladys Food qu'il y a la cuisine de Gladys. Et maintenant, les fonds que nous utilisons, c'est beaucoup plus les fonds de la cuisine de Gladys. Parce que chaque jour, les gens mangent. Et chaque jour, nous proposons des menus, des poulets fumés, porc fumé, marmite de coq. Bref, on fait dans la cuisine en général. Et nous sommes aussi un service traiteur. Nous faisons même aussi souvent des formations avec les femmes. Le 8 mars, par exemple, on a organisé une formation sur comment fumer le poulet, comment faire le yaourt, comment... Bref, c'est un peu ça. Au niveau mécanique, présentement, nous n'avons pas vraiment de machine, donc on travaille encore de façon artisanale, si je peux dire ça comme ça. Ça veut dire que s'il faut par exemple écraser le poivre blanc, on l'écrase à une machine normalement. Avant de mixer les ingrédients, genre peut-être rondelles, poivre blanc, ainsi de suite. Sinon, on travaille encore de façon artisanale et la demande est grande. Les produits sont fabriqués à base des épices d'ici. Le produit phare, c'est le sel de Gladys. Parce que ça, c'est un sel que les gens m'ont sollicité pour le sel-ci. Jusqu'à, bon, à côté de ça, il y a les épices. Mais ce qu'on fait, on fait beaucoup plus. C'est fumer les poulets, fumer le porc. On peut fumer en moyenne 50 poulets par semaine, en moyenne 2 porcs. Bref, ce sont les trucs qu'on vend beaucoup. Nous sommes parmi les premières personnes à avoir commencé à faire la cuisine en ligne sur Facebook. À l'époque, les gens utilisaient les réseaux sociaux beaucoup plus peut-être pour blaguer, pour prendre attache avec la famille. Il y avait même des sites de rencontres, etc. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est l'un des moyens, c'est l'un des meilleurs canaux par lequel on peut devenir riche. Il suffit juste de savoir comment utiliser l'outil informatique. La transformation digitale est aujourd'hui une réalité fondamentale pour les entreprises d'aujourd'hui. Car, comme Jeff Bezos le disait, il n'y a pas d'alternative à la transformation digitale. Les entreprises visionnaires se tailleront de nouvelles options stratégiques. Celles qui ne s'adapteront pas échoueront tout simplement. Bala Gladys fait partie de ces jeunes entrepreneurs camerounais qui ont vite compris qu'il fallait s'adapter au numérique. C'est dans cette optique qu'elle s'est procuré un site web pour son entreprise, Gladys Food. Retrouvez-la dorénavant sur gladysfood.bridgeafrica.com. Ça va faire pratiquement 5 ans que nous sommes dans l'économie digitale, si je peux dire ça comme ça. Donc on a une page Facebook, la cuisine de Gladys. Je crois que là-bas il y a pratiquement 12 000 abonnés, voire 11 000. Et je précise que la page n'a pas été sponsorisée, donc c'est un travail de dur labeur. Sur YouTube, on est pratiquement à 1000 et poussières d'abonnés. C'est toujours la page La Cuisine de Gladys. Donc en fait, mon combat aussi, c'est que il faut que toutes les femmes sachent comment faire pour devenir des cordons blancs en cuisine. Tu vois, tu fais un bon produit qui est aimé par je sais pas comment je peux dire, qui est aimé par le public, aimé par les femmes, apprécié parce qu'il y a des trucs qu'on livre même souvent là, hors du pays. L'année passée, on a livré 500 sachets de sel à une dame qui partait en France. On a vendu aussi, je crois, 250 sachets de sel toujours à quelqu'un qui est allé au Congo. Oui. Donc, il y a des moments où il n'y a pas de financement, mais on a la demande. La demande est exhaustive parce que de plus en plus, les Camerounais essayent déjà de quitter le monde du cube, de quitter un peu les trucs comme ça pour maintenant vraiment consommer local. On a un problème au niveau du financement, au niveau des emballages, au niveau des étiquetages. Tout ça revient franchement cher. Parce que s'il faut emballer peut-être un produit comme celui-ci,
il faut son étiquette, il faut la bouteille, il faut le couvercle. Des fois, tu as bien les épices qui sont disponibles, mais tu n'as pas... Tu vas arriver chez le vendeur de bouteilles, il va te dire que la bouteille n'est pas là. Et tu ne peux pas changer la bouteille constamment. Donc voilà les difficultés qu'on rencontre. Il y a le packaging. Le packaging, si tu ne vas pas changer une bouteille constamment, que si tu trouves qu'il n'y a pas celle-ci, tu prends l'autre. Bref, ce sont les difficultés qu'on rencontre là-bas. Donc à force de cuisiner chaque jour pour les gens, fumer le poulet, fumer le porc, ça nous permet avec les petits bénéfices, de mettre aussi sur pied d'autres concepts. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu un soutien de la part du gouvernement, mais il y a quelques mois, on a un promoteur des petites et moyennes entreprises qui est venu nous rencontrer et qui a essayé de voir ce dans quoi nous faisons. Dans notre dossier en cours, on espère que cette année, on pourra avoir un financement venant du gouvernement. Depuis 2012, le ministère des petites et moyennes entreprises, constatant les difficultés que rencontrent les acteurs de l'économie sociale, à savoir les coopératives, les GIC et autres, constatant qu'ils avaient des difficultés en termes de financement de leurs projets, a pris sur lui, avec l'appui du gouvernement, de soutenir financièrement ces organisations de l'économie sociale. C'est ainsi donc que depuis 2012, nous accordons des subventions pour permettre aux promoteurs des projets de pouvoir financer, soutenir leur activité et ainsi booster la production nationale, que ce soit dans le domaine agricole, le domaine de l'élevage, le domaine des services, nous intervenons. Je pense qu'à date, nous avons déjà contribué à hauteur de plus de 4 milliards de francs CFA, ce qui est important. Mais je souligne en même temps que le nombre de demandeurs de ces appuis-là est très important et d'ailleurs il est croissant d'année en année. Et le ministère s'attelle donc à pouvoir les soutenir sur l'ensemble du territoire. Nous le faisons à travers les communes qui reçoivent des dotations, qui sélectionnent les projets et qui attribuent les subventions. Il n'y a aucun métier où il n'y a pas de risque. Donc il faut toujours prendre le risque. L'entrepreneuriat, c'est trop de risques et c'est oser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as peur d'entreprendre, tu ne vas jamais rien faire. Je ne peux pas te dire combien de pertes on a eu. Combien de pertes on a déjà eu. J'ai ouvert un grand restaurant à Santa Barbara l'année passée. Ça m'a pris pratiquement 2 millions. Mais en juillet, août, on est obligé de fermer. Donc l'entrepreneuriat, en fait, c'est le risque. Mais il faut risquer, il faut tout risquer. Après, un jour, tu vas arriver, tu vas dire que, oh, j'avais risqué. Mais ça a payé un jour. Et quand ça paye franchement. Donc il faut entreprendre, en fait. L'entrepreneuriat est bien. Coucou à toute l'équipe de la cuisine de Gladys. Je vous invite désormais à me suivre sur Bridge Africa. Vous pouvez passer vos commandes via Bridge Africa en ce qui concerne les produits de la cuisine de Gladys. Donc vous serez servis. We hope that you enjoyed today's show. And don't forget to follow and order online from Bala Gladys at Gladys's Food at bridgeafrica.com. Connectivity is productivity. Yo, son of the banger from Miss Sound Producer.